Pour le spécial Sans Tabou du jour, on reçoit la Queen, Emmanuel Keïta, l'intelligent Juste Crépin-Gondo, le charismatique Mehdi de TNT, la pétillante Yasmine Reda est là, la diva Aurélie Eliam est là. Et vous savez, le mercredi, ce qui se passe chez les femmes d'ici. Le mercredi, c'est no man's land. Le mercredi, c'est no-go area. Le mercredi, on fait ce qu'on veut. C'est la jungle. Parce que oui, c'est notre émission. Mais surtout, on dit haut et fort ce que vous pensez tout bas. Ensemble, on accueille la patronne des lieux. Merci, Juste. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission suivie partout dans le monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission qui soigne toutes les maladies. Si vous avez le gourmand, si vous avez l'hypertension, l'hypotension, l'épilepsie, quelque chose que vous avez qu'une seule chose à faire. Regardez les Femmes d'ici, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 avec 4 femmes, Yasmine Reda, Aurélie Eliam, Dija Soro et Kadi Touré. Oui, comment ça va sur ce plateau? Alors... Je vais présenter nos invités, même si je les ai déjà présentés dans l'intro. Nous avons la Queen, Emmanuel Keïta. Ah, Emmanuel Keïta, quand je te vois, mon cœur ne fait que battre. La Ekalande a pu tout faire. Oui, c'est la Talakou. Les gens ont parlé, ils ont reparlé, mais tu restes Eka la plus belle, la plus intelligente, c'est la mienne. Ah, Eka, lève-toi, tu vas nous faire très fort. Oui. Mais Eka, lève-toi, tu vas nous montrer qui tu es. C'est ça. Ekalande te regarde ta démarche. Mon micro de... Ah, Yasmine. Hey. Yes. Faut marcher. Elle est tournée. Oui, la Miss Colonie. Faut marcher. Elle est habillée. Elle est bien sapée. Vraiment. Bon, le micro, sinon, en fait... C'est pas grave. Ah, et quand c'est sorti, hein? Ouais. Un peu, hein? Non, ça est là. Ça est là. Oui, j'ai cru que c'était une affaire de... C'est que les gens mettent des applications pour augmenter, mais c'est là. C'est là. Oui, c'est Elle a... She has a great future behind her. Et ton mot clair, prends pas une m'afficher ici. Oh. Voilà, c'est ça en fait. Pas devant, c'est derrière. Yeah, she has a great future behind her. Ok, alors, on continue. Nous avons... Eka, comment tu vas? Je vais bien. Tu vas très bien. Ça va. D'accord. Tu sais qu'on va faire un spécial Sans Tabou aujourd'hui? Oui, pareil, oui. D'accord. Maintenant, Eka, tout à l'heure, moi, je vais te demander un truc. Hein? T'es ma camarade, non? Oui. D'accord. Tu as une deuxième voix. Ça dit que ta jolie voix, là, j'adore. Mais il y a une autre voix pour notre Sans Tabou spécial. Est-ce que tu as fait cette voix-là pour moi? C'est laquelle, déjà? C'est la voix où tu parles comme je parle là. Comment tu parles? Ça. Ça. Oui. Bien fait. Alors! Voilà! C'est ça! Là, on est chez les femmes d'ici. Là, on est dans le No Man's Land. Alors, il est influenceur, il est surtout connu pour son intelligence et parce qu'il n'a pas la langue dans sa poche. Lui, il dit exactement ce qu'il faut dire et puis après, il s'en fout, quoi. Nous, on le comprend comme on veut. Voilà. Il s'appelle Juste Crépin-Gondo. Allez! Juste Crépin, debout. Tu te lèves, Juste Crépin, il défile comme un militaire. Allez, Juste Crépin, allez, Juste Crépin, allez, Juste Crépin. Aujourd'hui, c'est gâté. Et puis lui aussi, il marche comme ça. Il marche comme ça. Allez, Juste Crépin. Ça, c'est Yasmine. Au commandement. Sabra, Akakbaya. Voilà, très bien. Juste, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir tous les jours ici, hein. Plaisir partagé, en tout cas. Oui, c'est un plaisir, franchement. T'es notre gars sûr. On va faire le spécial Sans Tabou avec toi aujourd'hui. Ensuite, il est l'un des meilleurs chanteurs en ce moment hein, sur la toile et l'un des meilleurs clients dans les émissions de télé. Si tu l'invites là, tu sais que ton émission est gagnante maintenant. TNT. Mehdi, le TNT. Azava, Anali, alors, allez, Suba, allez, Kele, allez, Fila, allez, ça va,
Nani, allez, oh, Zouka, J'ai dit, chanson, Allez, c'est comme ça, non? chanson, elle chante là, c'est la même chose. c'est la même chose. Mais c'est pas la même chose, hein. Quand tu interprètes, Alors, mieux. Mehdi, comment tu vas? C'est mignon, ça. Mehdi, ça va? Ouais, ça va super Très bien, écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Je rappelle que le sans tabou, vous avez le droit de dire ce que vous pensez, mais la sincérité absolue, que vous soyez de mauvaise foi ou pas, c'est pas grave. C'est sûr, vous devez vous faire comprendre et entendre, d'accord? Je vais poser la première question du sans tabou. Quelles sont les habitudes, je pose la question aux femmes d'abord, quelles sont les habitudes des hommes qui vous choquent? Que ce soit dans le couple, dans le pointage, dans tout. C'est-à-dire que qu'est-ce que les hommes font? Et puis ça nous énerve qu'on ne supporte pas. Pour qu'à la fin de cette émission-là, ils arrêtent. Les garçons, je vous pose la question, quelles sont les habitudes des femmes qui vous choquent? D'accord. D'accord, vous pouvez tout dire. Tout. Ok, c'est noté. Très bien. Qui commence? Bon, Aurélie. première chose, moi déjà, c'est vrai que les femmes aussi le font souvent, mais les hommes un peu plus, c'est le ronflement, quoi. Le ronflement. Genre, tu dors, c'est-à-dire que tu n'arrives plus à dormir la nuit, Ouais. quoi. Et puis dans les ronflements, là, il y a plusieurs modèles. Il y a D'accord. son- Et puis il y a son... Il y a tellement de choses. Et puis quand tu te réveilles, puis tu dis, ah bébé, tu as ronflé la nuit, tu dis, ah bon, moi je ronfle. C'est que tu es obligé maintenant d'enregistrer pour qu'il l'écoute, pour dire, ah, tu as vu. D'accord. Donc ça, c'est une des choses. Très bien. Parmi tant d'autres. Parmi Je tant laisse les d'autres. autres parler. Super. Eka, dis-nous. Alors, moi, ce qui me dérange, en fait, c'est quand tu... Ah, tu m'as dit de prendre le toile. Ah, ma chérie. J'ai oublié. Merci. Eka est trop grave. Oui. Alors, en fait, ce qui me dérange, c'est quand tu es en couple, tu as fini de faire toute ta vaisselle. Tu as dit que le l'évier, il est vide, et le mec, il finit de manger. Et comme s'il il avait vu des assiettes là, il vient, il pose. Ouais. Le l'évier est vide, en fait. Après, ça me saoule. Ouais. Donc, il n'a qu'à laver son assiette. Il n'a qu'à laver son assiette. Voilà. Assiette. Il y a que moi qui fait. Ils sont... Oui, Yasmine. Bon, moi, j'aime pas les menteurs, même. Ça va, donc, je ne sais pas comment on parler de ça. Oui. Voilà, les hommes qui font des fausses promesses. Ok. Ça dit, tu n'as rien. C'est pas grave. Tu vas avoir un jour. Mais nous tous, on est nés dans rien, puis on a eu quelque chose un jour. Mais tu fais des fausses promesses, ça, c'est pourquoi? Je déteste. C'est-à-dire que tu es là, je t'envoie. Allô, bébé, ça va, tu vas bien? Oui, tu es quoi? Non, j'ai un souci. Toi, moi, je t'ai pas demandé, attends, c'est toi, tu m'as appelé. Et puis, je n'ai pas envie de t'expliquer la situation parce que c'est qu'en temps normal, tu ne veux pas régler. Me dis, ah bon? Mais non, mais t'inquiète pas, j'envoie mon chauffeur, mais j'envoie, attends, n'équipe pas son. Hé, Amidou, viens prendre le numéro là. Va faire un transfert. Et puis, transfert, il fait 3 jours dedans, il attend. Mais bizarrement, quand tu me dis demain, après-demain, puis je te crois, puis je suis là, j'attends, il y a horreur des gens comme ça. c'est D'accord. la méchanceté, en fait. C'est la méchanceté. Est-ce que les hommes ont quelque chose à dire sur ce qu'on a dit? Allez, C'est ce qui a été dit là. Oui. c'est Bon, gâté. en fait, tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est du vice-versa. Hein, parce que ronfler, là, c'est parce que tu es éveillé que tu ne sais pas que tu ronfles. Donc, si toi, tu dors et que le monsieur est éveillé, il va filmer pour te dire que toi aussi, tu ronfles. Et quand vous, les femmes, vous ronflez, là, c'est pire. Et, bon, on va pas dire grâce à Dieu, mais comme on était habitué pendant la période de guerre à des bruits de canons, donc on a fait de dormir à côté, vous voyez. Justement. Sinon, ça après, Sérieux? C'est pour cela que je non, veux. mais sinon, elle a dit, il y a des gens, il y a des hommes qui font ou bien Donc moi, je vous dis qu'il y a des femmes aussi, voilà, il y a des femmes aussi qui rendent ces doum, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à dormir. Non, ça dépend de qui tu as. Ça dépend de qui tu allais prendre poubelle dans ta maison aussi, hein, franchement. Peu importe la Si personne c'est que dans- tu déposes dans la maison, c'est toujours une Non, femme. c'est hein. que toi, ta femme, C'est elle pas parle. chameau. Non, c'est que ta femme, elle parle de saut. Tu vois, quand quelqu'un parle en saut, ça fait. On n'a pas parlé de ma Mais femme, toi, tu as un problème. on dit la Tu sais, généralité. ce genre de personnes, bon, jusqu'à peine, j'ai pas trop parlé. Ça fait des. Tu sais, toi, tu as un problème aussi, ce genre de gars comme toi. Moi, j'ai horreur des hommes. Vous rentrez dans une salle de bain. Il faut venir tes affaires. Tu as compris, non? Il faut payer tes gommages, tes savons. Vous venez voir les gens déposer leurs trucs. C'est toi, tu voles dans le gommage des gens. Entends souvent le gommage. Ah, ils volent, C'est un gommage qui est prend tellement 100 qu'on lui intéressant. donne. C'est un gommage qui enlève tellement mes boutons parce que mon verre est sensible. Il me reste un peu. Mais bizarrement, quand on te demande, moi, il n'y a pas utilisé. Moi, mais toi, tu as quel problème à venir utiliser les produits de beauté de ta chérie que ton argent qui est dans ta poche, tu n'as pas payé. Mais est-ce que c'est ma faute si tu n'as pas pris bon l'homme? Ça veut dire. Ah bon? D'accord. Juste, qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Ce que les filles ont dit? Alors, sur le ronflement, je pense que c'est une déformation de naissance. C'est ça. Il y a des gens, c'est une maladie, en fait. Ok. C'est une maladie, il y a des gens qui sont malades. Et puis, Oui. ça dépend du degré de fatigue de certaines personnes. Il y a des gens qui ne ronflent pas habituellement, mais quand il est très fatigué, ils ronflent. D'accord. Mais je veux dire que quand on choisit une personne, souvent, c'est quand tu dois une personne que tu peux savoir si
elle dort mal ou bien elle dort bien. Donc, une fois que tu découvres, soit ensemble, vous allez dans un processus dans lequel le monsieur va soit chercher à guérir ou bien à atténuer la chose, soit tu prends ton homme comme ça si tu l'aimes réellement. On est d'accord. D'accord. On a dit on veut le quitter. non, elle est en train de dire qu'elle n'aime pas. Elle va pas quitter. Alors, ce que oui, pour les... fatiguer le quotidien Il sait, d'une mais personne. Pour le levier, pour le levier. Motif de C'est séparation. pas un motif de séparation, on est sûr. On veut juste que les choses s'améliorent dans les rapports humains. Et Eka a dit, parler de levier. Toi, tu manges, là, tu viens, tu déposes ton assiette. Non, déposer, c'est pas le problème en fait. C'est-à-dire Mais que quand j'ai fini de la faire fille la aime vaisselle, nettoyer. de nettoyer, et monsieur doit manger peut-être plus tard. Et il voit que le levier est vide. Il finit de manger, vient de déposer. Déposer comme ça. Normalement, une femme attend pour dîner avec son homme le plus souvent possible pour que ça se passe comme ça. C'est pas faux. Après, j'aime pas qu'on attribue des fonctions selon le sexe aux gens. Je me dis, laver les assiettes, c'est pas une tâche qui est inféodée aux femmes. Autant les hommes que les femmes peuvent laver les assiettes. Donc, il peut se trouver un jour, je vois ma chérie, à faire la cuisine, elle est fatiguée, je vais pas me faire prier pour laver les assiettes, quoi. Je vais les laver. Je suis d'accord. Et c'est vrai que c'est dérangeant que les assiettes restent ainsi sans être lavées, mais il y a une méthode qui est simple, c'est de faire le premier nettoyage. Ou bien, c'est sur le coup, tu laves les assiettes, et puis après, plus calmement, tu lui dis, vraiment, chérie, quand tu viens, tu déposes, je n'aime pas trop. Parce que quand tu nous prends sur le coup, l'ego parle et puis on réagit de façon très... C'est ça, c'est exactement, Nous, là, c'est juste ça, ego. C'est vrai. bien. L'ego, Quand tu c'est parles- que toi, l'ego quand en fait. toi, quand tu parles, être douceur, là. Ouais, c'est que l'ego. Ça ouais. marche. Ce que tu dis est bien, Il va sauf que laver la les maison. habitudes dans la vie durent pour certaines personnes. Ouais. Et il y a des hommes qui, malheureusement, ou heureusement, je ne juge pas, mais qui ont été éduqués de telle sorte à ce qu'ils soient élevés comme le chef de famille. Leur maman ne leur a pas appris, ne leur ont pas appris à laver les assiettes, à ranger leurs habits. Donc, c'est vrai que souvent, quand ils grandissent et qu'ils vivent avec une femme qui est souvent très organisée, ça peut être un motif même de séparation, souvent Bien parce sûr. que la go va venir te dire, ah oui, bébé, toi aussi, les assiettes, là, faut venir laver un peu et tout. Oui, bébé, il va faire ça une fois. Mais dans la semaine, là, il va venir billard, il va déposer. Abi, là, voilà, panier à lèche qu'elle a. Hein. Là, tu vas venir déposer truc qu'elle a. Donc, tu vois, c'est des petits D'accord. trucs comme ça Donc, qui fatiguent aussi. Autre habitude. On va... Quand Oui, tu as ta on termine avec les femmes rapidement. Quand tu as ta femme, que tu te brosses les dents, que la pâte dentifrice est fermée, il ne faut pas attendre de prendre ciseaux pour couper, pour tout racler, pour déposer. Et puis au moment où la femme est réveillée à 10 ans, elle a travaillé, elle se rend compte que la pâte dentifrice est finie. Quand on t'appelle, tu ouvres. Ah, bébé, j'avais oublié, mais je voulais envoyer le gardien pour aller à la pharmacie pour payer. Ok. C'est un truc qu'on ne fait pas. Deuxièmement, assiette dont elle parle là, quand vous finissez de manger là, prenez des Kleenex. Ou bien, non, je sais pas, prenez du papier mouchoir, pardon, nettoyez la moins. nourriture. On ne dépose pas riz et sauce dans l'évier. Ouais. Et puis ça va venir boucher le trou. Exactement. Et puis c'est la femme qui prend sa main pour venir nettoyer encore huile qui est autour pour laver. C'est Et ça. puis quand vous buvez l'eau là, il y a les amygdales, il y a ce qu'on appelle l'angine. Souvent tu es là et puis tu avales ta salive. Et puis ça devient mal. Ça va être quand lui il boit là, il reste et puis il dépose, il renverse. Il reste, il dépose, il renverse. Pourquoi maintenant? Très bien. Eka, continue avec ta liste. Alors moi j'ai autre chose aussi, on dit bien avec les hommes. Hein. Alors j'ai un problème en fait, moi je suis très maniaque en fait, j'aime bien nettoyer et tout ça. C'est les hommes en fait qui font pipi au niveau du rebord des toilettes. On n'a pas bien compris, tu vois. Les hommes qui font pipi là. Les hommes qui font pipi au niveau du rebord des toilettes. C'est ça même. C'est-à-dire, en fait, tu as fini de bien nettoyer tes toilettes et tout ça. Et quand tu reviens juste après, monsieur, en fait, il est passé par là. Tu sens quelques petites gouttes de pipi. puis il nettoie pas. Il nettoie pas. Ou souvent, même le papier hygiénique est fini. Il reste un tout petit bout. Il peut juste le remettre à sa place. Mais il laisse, c'est madame qui doit le faire. Après, je suis d'accord avec le fait... Moi, j'ai été éduquée aussi à l'africaine. Hein. Donc, je respecte complètement, en fait, le fait que... Une femme doit tenir sa maison. C'est un fait. Mais pour moi, un homme ne doit pas la déranger. C'est-à-dire, je tiens la maison, je fais tout pour que tu sois dans un cadre bien, mais il faut m'aider aussi à pouvoir continuer cela. Ne me donne pas plus de boulot, surtout quand on a des enfants, ne me donne pas plus de boulot en fait. Sinon, je ne demande pas à un homme de faire le ménage pour moi. Mais quand même, il faut pouvoir respecter les efforts que je fournis. Très bien, d'accord. Autre chose encore? Il y a une troisième chose que je déteste aussi en fait. Dis tout. T'es couché, t'es fatigué, il a vu que tu t'es tapé une journée difficile, le mec il a envie de faire l'amour. Tu es Il va fatigué. dire tu dors. Tu dors. Bébé, tu Dors-tu Est-ce que tu dors Oui, je dors. Ok, faut pas bouger. En fait, et après, il y a des hommes qui prennent ça pour se fâcher. C'est vrai. Pourquoi tu ne te fâches pas avec sa petite chérie? Oh, mais j'avais envie. Oh, chérie, demain, s'il te plaît. Tant qu'il ne se fâche pas, ça passe. Mais quand ça devient un motif où le lendemain, il te boude, je déteste ce genre d'homme. Ouais. Messieurs, prenez le cahier et le bic et notez tout ça. C'est un stylo. Très bien. Aurélie, encore? Bon, tu sais, ça aussi, comme je dis, je ne peux pas dire que ce sont les hommes. Mais dis quand même. Et les hommes, ce que vous faites les matins, c'est pas bien parce que c'est des petits missiles, vous le lancez en bas du lit comme ça. Et puis Il y a quoi les matins? les Il missiles, pète. les il petits pète. vents, là. Les flatulences. Et puis,
c'est humain. Le truc, en fait, c'est que je parle de manière générale. Oui. Parce que j'ai des copines qui m'ont parlé de situations vraiment très cambolesques. Mais genre, si tu dors, tu te réveilles, tu veux sortir, tu dors, aller aux toilettes. Voilà, ton odeur là pris dans la chambre comme ça. Et puis le pire, C'est pas romantique, tu n'entends ça. rien. Tu Oui, mais c'est des n'entends rien. silencieuses, en fait. Ouais. C'est comme ça. C'est comme ça. Non, je me reconnais là-dedans. Par contre, le matin, mais par contre, le matin, en général, on a tous des P. Hein. Le matin, le premier pipi du matin, c'est suivi de P. Oui. Normalement, moi, oui. Dans les toilettes, quoi. Dans les... pas Mais oui, dans- mais après, je veux dire, après, moi, je trouve que ce que tu dis, c'est vrai, mais pour moi, ce sont des détails, en fait. Des P, les P de ton mec, en fait, pour moi, c'est... Non, mais après, c'est C'est moi sexy. qui énerve, C'est sexy, mais c'est... C'est pas sexy. Non, pas du tout. Non, du tout sexy. Pas du tout. C'est naturel. en Voilà, fait. c'est ça. On fait avec, on n'a pas le choix. Ouais, les P de B, pour moi, c'est J'ai rien. un gros souci avec cette vie de couple parce que le matin ou moi surtout le soir, il me faut faire des P. Et c'est pas des petits, c'est des boutou. C'est des Et P je suis allée- brûlants. et quand l'homme est là, et tu es obligé de retenir, et ça fait que tu pètes pas bien et tu peux tomber Alors que la malade. vie de couple, c'est pouvoir être à Ah, l'aise moi, il faut aussi, que je ouais. pète. D'accord, très bien. Alors, on a écouté. Justement, c'est vrai ça aussi. Là, il y a entre parenthèses, qu'a dit, on avait un débat entre copines où on se demandait, mais est-ce que tu es prête à aller aux toilettes et puis faire la grosse commission devant ton copain non, ou pas? Mais il y ça, en a, par contre, faut pas faire des des grosses copines. commissions à La qui? grosse C'est le commission. popo. Fais le Pas popo d'émission, devant c'est ton quand copain. même un peu... Non, ça c'est trop, non. Alors, très bien. Ils sont à l'aise, hein? Très bien. OK, on a entendu ce que les femmes détestent chez les hommes. On va entendre maintenant ce que les hommes détestent chez les femmes et ce sera juste après cette pub. Ah, d'accord, c'est juste après. Gang, gang. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous regardez votre émission préférée Les Femmes d'ici tous les jours du lundi au vendredi à 13h05. Aujourd'hui, nous sommes avec Emmanuel Keïta, Juste Crépin Gondo et Meidi qu'on applaudit très fort. On va maintenant écouter les hommes. Meidi, je commence par toi. Oui, que tu détestes chez les j'ai femmes? vu même cette action dans les loges. C'est le fait de tirer son string devant les gens. Et ça, c'est pas intéressant. Ça me blesse des fois. Très vulgaire. Mais Tu fais ça ça me aussi? blesse. Mais ça me Non, blesse. les hommes Mais attends, il va attester. Les sons. Donc, Laissez, va t'aimer. T'as fait bon, ça dit que voilà quelque chose qu'il n'aime pas encore. Tout à l'heure, ça me blessait, ça. Ah, tout. tu as fait ça Mais aussi? il a fait, ça me Donc, blessait. j'énonce ça pour dire que c'est pas intéressant de Ok. le faire en présence des gens. Parce que D'accord. je me dis qu'une femme doit garder un certain mystère. D'accord. Il y a le côté sexy, il y a tout ça qu'on a envie de découvrir. On a compris. Quand c'est là, blah. On a bien compris. On peut aller à la deuxième. Lance-pierre ou bien. On peut aller à la deuxième chose. Quand vous grattez devant la main, regarde. Les filles, pour elles, elles n'ont pas parlé. Vous avez parlé, tu as parlé des reflets ici. Calmez-vous. Je sens que tu parlé pour moi ici. Vas-y, deuxième. Deuxième truc, Il est plein. acheter d'autres pagnes. Ça t'a dit. Vous êtes dans la maison, là. Vous attachez trop pagnes. Ça, Et puis, il y a un seul pagne. C'est-à-dire, on vous connaît, vous êtes belle, vous êtes dehors, on est là, on vous voit dans de belles tenues. Et ici, à la maison, où tu dois être bien chic encore pour me tuer, là. Tu as sorti un pagne là-bas, là. Tu laves pas ça tous les jours. C'est toujours ici, comme une danseuse Voilà. là-dedans. Tu Mais ça, laves ça pas fait- ça ça tous fait les jours. tomber C'est ce poitrine. même pagne, là. Tu attaches, tu dois piler foutu. Tu fais D'accord. placaler avec ça. C'est ça même le bout là, tu prends et puis tu es sûr. Ah, t'es dégueulasse, ton. C'est dégueulasse, mais Sérieux? elles font ça. On y va. Personne a dit un truc. Quand le dentifrice est en train de finir, il faut couper en deux. Mais il faut pas attendre, il faut avoir des prises d'initiative. Dans tout ce qu'elle est en train de dire, c'est l'homme, quand il constate, il doit faire. Quand il voit, il doit faire. Mais attends, toi-même là, si tu as laissé, il se réveille le premier qu'il part. Donc en deuxième position, tu t'es brossé. Donc tu as vu que c'était presque fini, ou bien tu t'es pas brossé. Donc avant toi, là, quand tu as vu, là, qu'est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu allais acheter? Vous ne pas attendre que ce soit seulement l'homme qui le fasse. De la même manière, Eka l'a dit, elle a dit quoi? Elle a dit, j'ai fini de nettoyer le coin. Quand tu viens manger, là, il faut laver. Tu vas pas laisser ça et puis matin me réveiller. De la même manière, tu t'es levé le matin. Ton mari s'est levé le matin, il s'est brossé, puis lui, il est parti. Toi, tu es resté là. Tu as vu que c'est fini. Soit tu as me dit, tu t'es pas brossé ou tu es un peu cudant. Mais tu sais que c'est fini. Tu attends. C'est Il n'a pas intéressant. venu, il va trouver ça. Et puis il va couper. Et puis maintenant, bien. tu as dit non. Pourquoi tu n'as pas payé? Depuis la tête, c'est quoi ça? OK, autre chose. Et quand tu as dit quelque chose sur ce qu'il a dit? Non. D'accord. Dis-nous, c'est tout. Non, il n'est pas encore Pour fini. l'instant. Garde, père, je sais Juste, vous. juste, on écoute juste. Dis-nous. Je sais vous. Alors, la première des choses, je tiens à vous dire déjà, hein, c'est avec stoïcisme qu'on vous a écouté. Pardon, mais il faut Non, parler. c'est bien de le poser parce que c'est apporter ma 1, 2, robe 3, ils vont venir nous enkyloser ici. Vous venez dire tant. On va vous écouter aussi avec stoïcisme. Écoutez-nous Vous tranquillement. nous ankylosez pas. La première des choses que je supporte difficilement les femmes, c'est l'hypocrisie viscérale entre vous.
En fait, j'explique. C'est-à-dire, nous les hommes, on est mauvais. Ça, c'est vraiment notre nom de caresse. Hein. On est habitué à ça. Mais on est mauvais envers vous, on est d'accord. Mais vous, les femmes, vous êtes mauvaises envers nous, mais en plus, vous êtes encore plus mauvaises entre vous. Et entre elles. Ce que je ne supporte pas, c'est quand on vous voit, on sait que c'est fake. On sait que c'est faux, en fait. Même vos compliments, tout ça, on sait que c'est faux. Elle ment, tu sais qu'elle ment. Elle sait que tu sais qu'elle ment. Vous deux, vous savez. Au lieu de donner la réponse qu'il faut, vous ne donnez pas la réponse. Hein. Vous la laissez. Vous venez nous trouver à la maison où on est assis tranquillement, les hôtels en éventail devant la télévision, on veut passer un bon moment tranquillement. C'est là que vous êtes venu nous expliquer comment l'autre là est hypocrite, mais vous êtes amis. Comment vous faites pour être amis et en compétition en même temps? Franchement. Bon, ça, on ne pourra pas parler dedans, parce que ça, c'est tellement vrai. Moi, je peux croiser mon ami Mehdi. On a travaillé sur plusieurs projets, idées, tranquillement, sans avoir l'idée dans ma tête de dire je suis dans une comparaison avec lui. Vraiment. Mais les femmes, c'est difficile. Même quand vous êtes amis, elle va te dire oh, mais tu es belle. Oh, mais tu es bien maquillée. Attends. Dans son regard, c'est qu'elle est en train de mentir, en fait. Eka dit quoi sur ça? Non, je ne peux pas discuter. C'est vrai? C'est vrai, non? Ah. J'ai dit, Eka, une go, je suis partie faire camaraderie avec elle. Et puis j'avais un problème avec mon gars. Je suis partie me réfugier avec la fille. Déjà, quand je quitte chez la fille la nuit, là, je ne dors pas chez elle, oui, mais elle dormit là. Elle appelle mon mari, que je lui ai présenté là, pour dire qu'elle n'a pas dormi ici ce soir. Elle dit, elle ne veut pas faire enfant un toi. Elle dit, elle ne t'aime pas. Elle dit ceci. J'ai dit, Non, non, l'hypocrisie entre femmes n'est pas peut-être que discutable. le monsieur et moi, on n'allait jamais plus se parler. En tant que quelqu'un Il a qui tout a fait dit, ouais. 8 ans quand même. C'est quelqu'un qui va vous séparer. En tout cas, ça, on a bien compris. Dis-nous, Non, moi, je sais juste. pas forcément. C'est vrai que ça peut arriver de l'hypocrisie entre amis, mais après, ça dépend de qui tu fréquentes et ça dépend de qui tu es en réalité. Parce que si tu es vrai avec la personne avec qui tu discutes, le problème n'est pas ce que toi tu donnes à la personne, c'est ce que la personne te rend. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. La réalité, c'est que malheureusement, tu es dans un entourage où il y a des gens forcément qui peuvent t'envier, qui peuvent te jalouser ou bien qui peuvent être malheureusement de mauvaise foi. Tu ne peux pas leur en vouloir pour ça. Mais quand tu es vrai avec toi-même et que tu es vrai avec les autres, malheureusement, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu vis avec... Mais je dis si c'est constaté. Pourquoi vous C'est pour ça, je suis d'accord. Alors, moi, je vais... Effectivement, quand C'est un il y a des fait. gens Je qui- veux savoir, Emmanuel, pourquoi est-ce que qu'est-ce qui peut justifier ça? Bah déjà, en fait, ce qu'il dit, ça concerne une généralité de femmes. Je n'ai pas discuté avec Crépin parce que moi, je ne suis pas comme ça. Mais je ne vais pas commencer à lui dire, mais non, c'est pas faux. Il parle d'une généralité. On est 1, 2, 3, 4 femmes, c'est une réalité. On a cette facilité-là, en fait, à avoir ce regard hypocrite, à avoir ces... Par exemple, moi, je vois Yasmine tout de suite, je vois très bien que peut-être que, je sais pas, sa fente est trop longue, c'est pas assez classe, mais j'aurais du mal à lui dire, et quand je vais rentrer, ah, mon cher, sa fente, voilà, à bien la porter, là. Tous ces pieds étaient dehors. Ah, j'ai tenté de m'insulter dans ma Non, je ne le pense pas du tout. Non, oui. Je ne le pense pas du C'est tout. un exemple. Tu es magnifique, tu as de très belles jambes, une très belle peau. Et là, c'est pas du tout hypocrite, c'est réel. Ouais. Je te dis en fait que ça aurait peut-être me déranger, que j'aurais juste regardé avec un sourire en me disant. C'est bien fait pour elle. Et ça, malheureusement, les gens C'est ça. mettent ça aussi souvent sur le compte de l'éducation, parce que Non, quand non. tu arrives dans des endroits, il y a des gens qui... C'est mauvais fond, mais- D'accord, c'est mauvais fond. Écoutez, on n'a pas trop le temps de débat dessus parce qu'on a plusieurs autres questions. Non, Juste, tu c'est termines du mauvais avec- fond parce que tout à l'heure, par exemple, tu vois, il y avait un fil qui pendouillait là. Voilà. Moi, je ne suis pas hypocrite, mais je regardais le fil, je me dis, bon, je lui dis que son fil pendouille, je ne la connais pas vraiment. J'étais là comme ça, je regarde, et c'est Crépin, non, c'est Crépin Il m'a dit. qui l'a dit, un homme qui l'a dit. C'est pour ça que tout à l'heure, je ne vais pas discuter, parce que c'est lui qui lui a dit, ça pendouille. Et puis moi qui réagis, oui, effectivement, ça pendouille. Ouais, Et pas de parce que tu l'hypocrisie, savais moi, pas- par contre, c'était plutôt de la... Voilà, tu de savais pas la comment elle allait gêne, réagir. comment elle allait c'est ça. réagir. Ouais, non, je suis d'accord avec Mais toi. comme les hommes sont assez vrais, automatiquement, tac, 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 il lui a dit. Mais je t'explique pourquoi. On est 4 femmes. On n'a pas beaucoup de temps, Il y a 4 Yasmine. femmes. Il y a supposons 4 femmes. On fait une émission, par exemple, on nous regarde aujourd'hui. Peut-être que chacune va dire pour elle, demain, quand l'émission... C'est-à-dire aujourd'hui, là, pendant que l'émission est passée, peut-être à la fin de l'émission, on dit « Ah, non, Eka, elle a fait mal. Eka, elle a bien parlé. Eka, c'est la meilleure. Eka, c'est la meilleure. » Yasmine est contente parce que c'est dit que l'émission a marché. Kadi peut être contente de l'émission avec Aurélie, mais il y a d'autres peut-être qui ne seront pas contentes. Elles vont dire « Mais pourquoi? Elle c'est bon pour qui? Ok, Pour qui ?» d'accord, Donc la très bien. jalousie, C'est c'est ça un qui peut manque être- de confiance en soi. On va fermer ça et on va terminer avec juste qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait. On va pas rebondir sur ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore avant qu'on passe au dernier? Alors, la deuxième chose qui me fatigue, c'est quand certaines femmes considèrent qu'on doit les aimer comme elles sont. C'est-à-dire, elles sont libres de fixer des critères fantasques aux hommes, d'insister en disant qu'il doit être beau, grand, intelligent, avoir un sexe de telle taille, tout. Et puis, elles considèrent qu'elles, faut l'aimer comme elle est. En fait, si tu ne l'aimes pas comme elle est, ça veut dire que tu ne l'aimes pas assez. En fait, j'ai constaté que c'est seuls les animaux, les enfants et les femmes qu'on doit aimer de façon inconditionnelle. Mais un homme, on l'aime pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il possède. C'est-à-dire, quand tu vas te retrouver en train de discuter avec les femmes très souvent,
même si tu dis j'ai choisi le gars que je l'aime, il y a des questions qui vont suivre. Il a quoi? Il fait quoi? Il t'apporte quoi? Les comment? C'est Tu vrai. vois? Mais si tu investes, ils vont te dire, si tu croises une femme, peu importe ce qu'elle a, son niveau social, nous, c'est pas ça notre problème, en fait. Mais quand tu écoutes Ça, les c'était femmes, les hommes d'avant, juste. Mais je te laisse c'est ce que je dis. C'est que quand tu écoutes les femmes, tu as l'impression que les hommes leur doivent tout. Mais arrivé un moment, un homme, s'il a eu les fesses, bon, tranquillement, quoi. Il doit Emmanuel, se contenter tu dis de ça. Par contre, là, je suis pas trop d'accord parce que de plus en plus, maintenant, ce qu'on constate, c'est plutôt les hommes qui ont beaucoup de critères au niveau des choix. Aujourd'hui, une femme, elle rencontre un homme, il peut avoir très peu de moyens financiers, il peut ne pas être très beau, mais aujourd'hui, les femmes ont ce besoin de se marier, ont ce besoin de se caser. Elles sont moins dans les critères au jour d'aujourd'hui. Les femmes, maintenant, je trouve qu'on s'est un peu ramolli. Hein. On est devenu plus réaliste. On s'est adapté, ouais. On s'est adapté. Par contre, aujourd'hui, les hommes, je suis surprise de voir des hommes aujourd'hui, quand ils font leur choix, il faut que la femme ait un certain niveau financier. Il faut qu'elle soit la Ils fille sont de devenus temps. matérialistes, ouais. En fait, Un moi, peu matérialiste. Aussi, il faut qu'elle soit un genre. Il y a des hommes même qui ont même du mal aujourd'hui à faire. Ils font leur choix en cachette, mais ils ont du mal même à afficher ce choix là dehors parce qu'ils ne l'assument pas. Donc je pense que c'est plutôt les hommes aujourd'hui. Entre ces dernières années, les hommes sont plus dans les critères. Dans les critères, d'accord. je l'ai dit, Oui, mais dis c'est- rapidement, on c'est termine avec très toi. bien dit, hein. Justin l'a dit, Eka aussi l'a dit, c'est très bien dit, mais il faut rappeler une chose. On s'est habitué à ce que vous avez demandé. Et En fait, ça s'est inversé contre les femmes on maintenant. se comporte comme vous maintenant. entre c'est Et le problème, inversé, c'est que, ouais. comme on ne s'est pas entendu pour que l'autre commence, là, on ne s'est pas entendu pour que nous aussi, on commence. Donc, justement. quand vous décidez maintenant, parce que quand elle a dit, il fut un moment où c'était comme ça, et puis maintenant, on a commencé à changer. Donc, vous avez fini de faire votre vie. C'est maintenant, vous voulez vous ranger pour vous marier. C'est maintenant, nous, si on veut vivre. Et surtout, Vous ne vivrez point. Alors, deuxième question sur tabou. On ferme ça. Il y a beaucoup de choses à dire. On ne pourra pas terminer. Il y a beaucoup de choses à dire. On va peut-être faire chaque fois, on va peut-être faire des émissions comme ça où en première partie, on dira ce qu'on aime chez l'autre ou pas. Deuxième question qui pique. Est-ce qu'un homme qui paye le loyer chez vous peut-il débarquer sans prévenir? Bon, dans notre cas, c'est une femme. Hein. Oui, c'est une femme qui paye le loyer. Est-ce qu'elle débarque sans prévenir? déjà, c'est scabreux qu'une femme paye le loyer pour qu'il soit à l'aise là-dedans. Maintenant, toi, si c'est toi qui paye le loyer de ta copine, est-ce que tu vas là-bas sans prévenir? Non, ça ne fait pas partie de mon éducation. Ah, Je très bien. considère que tout dépend de ce que nous lit, en fait. C'est ça. Si j'ai du respect pour elle, je ne débarque pas. Si je commence à débarquer, c'est que je soupçonne quelque chose. C'est qu'en fait, je veux l'attraper sur les faits. Sinon, normalement, quelqu'un qui a une bonne éducation et qui a une bonne relation avec une femme, avant de passer, il appelle. Il lui dit, bon, je veux passer, je veux te voir tout et tout. C'est ça. Ça, c'est normal. Si elle Maintenant- refuse, tu vas pas. Non, mais si elle refuse, je ne vais pas. Voilà. C'est bien. Dans le fond, mais après, il faut qu'elle m'explique pourquoi elle refuse aussi. Parce qu'elle n'a pas envie de te voir. Non, c'est pas Non, pas ton argent. Par contre, ça, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas ce qu'il est en train de Non, dire. c'est parce qu'il Il a- faut moi, qu'il je- en- ce que Justin est en train de dire, en fait, juste en train de dire, si elle refuse, il faut qu'elle donne des raisons valables. C'est tout. Parce que Justement, c'est c'est- son c'est- homme. oui. Toi, tu viens de rajouter, Non, moi, parce j'ai- que c'est mon argent. Non, je j'ai suis pas pas dit d'accord. c'est mon argent. Mais si, c'est ce que tu as dit. Non, attendez, non. Mais donc, vas-y, faut dire. Il a Annie, non? Il a Annie. Il arrive. Je suis vivant. Dis, on t'écoute. C'est si cadavre, il ne peut pas parler. Il a dit, il a entendu parler le nouchi. Il a dit, c'est dans mon argent. Il n'a pas dit, c'est mon argent. Dans mon argent, c'est C'est pareil. pas la même chose. Ok, Je je vais vous expliquer rectifie. pourquoi. Je rectifie dans mon argent. Voilà. Maintenant, pourquoi j'ai dit ça? Il a dit tout à l'heure, il ne peut pas aller là-bas comme ça. J'ai approuvé. J'ai dit oui aussi. Elle aussi, elle a dit oui. Maintenant, il a dit, il faut qu'elle donne une raison valable. Si tu n'as pas donné raison valable dans mon argent, là, je vais aller voir pour arrêter de payer après. Mais c'est pas par rapport à ton argent que tu vas aller voir, c'est par rapport à ce qu'il vous lie. Oui. La relation qui vous lie, une relation de respect, de confiance et de transparence. Bien sûr. C'est pas par rapport à l'argent que tu... Non, il y en a qu'à se calmer. Mélanger. t'es calmé. Il me calme comment? Il s'est décelé le poids. Il dit quelque chose. Lui, il a dit un truc qui est vrai. Il dit que si c'est une raison valable, et puis s'il n'y a pas un manque de confiance, Coco, tu vois, non? S'il n'y a pas un manque de confiance, s'il n'y a pas un manque de confiance, il y a foi. Si Eka est là, tu es où? Que je ne sens pas dans sa voix qu'elle est en train de me mentir. Il n'entend pas... Ton homme te connaît, tu connais ton homme. Donc, tu sais des fois s'il est en train de je mentir. suis d'accord avec quoi. toi à 100%. Tu vois? C'est ce que M. Si tu es en Crépin train a de dit. me mentir, là, Mais il là, roule ma il y a voiture, un je truc que viens. tu as dit qu'il faut que je rebondisse C'est dans là-dessus. mon argent, il vient. C'est dans mon argent. Mais ouais. En fait, le tu souci, veux c'est quand tu avoir, entretiens des relations qui sont typiquement je te donne de l'argent, tu me donnes ton corps. Voilà. C'est cette mentalité qu'on a peux avoir de le serment de mon argent. de débarquer chez toi. Justement, c'est ça que de je mettre parle. souvent des petits du quartier pour te surveiller parce qu'en Mais fait, papa, si c'est ce qui c'est se passe. ta chérie, là, bébé de voyage. Tu peux faire la petite Y a surprise pas de de dire problème. bon, je passe, je veux te Mais voir, tout ça. les gens qui gèrent les petites go, ils payent un petit studio pour la petite fille là-bas, elle est en train de tourner à son petit... Lui, il débarque, il vient. S'il a vu quelque chose, il ne va plus payer puis il s'en va.
Moi, je connais mon ami, il s'est Dans retrouvé dans cette cette situation, alors, Il était avec il y sa a un fille. échange, en fait, de J'ai bons un ami. procédés. C'est pas un échange. Il s'appelle Contre Roger. argent. Il- Ah voilà, c'est il pas, allait on voir parle la pas de ça, petite. on parle pas Il de allait sexe voir la contre petite. argent. Écoute, il allait voir la petite. Il était avec la petite. Il lui demande est-ce qu'elle a un gars, tout ça et tout, parce qu'il voit l'endroit où elle vit, tu vois. Elle dit non, il n'y a pas de souci, il y a feuille. Au milieu de la nuit, il m'appelle. Mais il dit ouais, d'accord. Il dit oui, il est là, c'est gâté. Il dit comment ça? Le gars qui paye, le monsieur paye, c'est un papa même, qui paye là. Il est à la sortie, il attend. Parce qu'il appelle depuis, la petite, elle ne décroche pas. Ouais. Elle ne décroche pas. Il envoie des messages, elle ne décroche pas. Donc, il trouve ça bizarre parce qu'il dit que quelques heures avant, elle parlait au téléphone au balcon. Donc lui, il la surveille, quoi. Ah, ça, c'est le vieux et puis la petite. Mais c'est un cas de fille comme ça, lui, il vient, il voit parce qu'il soupçonne la petite. Il entend des Mais non, choses. je dis. Ça revient à ce qu'il a dit. Il y a un cas de soupçon, il débarque. Mais voilà pourquoi j'ai dit dans son agent, parce que s'il vient, c'est parce qu'il estime que c'est lui qui paye. Donc, c'est pour ça qu'il dit dans son agent. S'il sent ça, je viens. Mais non, on n'est pas dans une relation de sexe-échange. C'est ta copine, tu payes son loyer parce que, tu as envie de C'est payer un son peu loyer comme tu et m'achètes tout. une voiture, Mehdi. Voilà. Tu m'achètes une voiture. Je t'achèterai, t'inquiète. Merci, mon chéri. Tu m'achètes une voiture, elle est à moi. Et tu débarques à la maison chez moi, tu prends la clé. Mais demande-moi si j'ai pas une course à faire. Tu vois C'est pas ça? du genre, en fait, parce que tu m'as acheté là, On a eu voici ce même cas là avec quelqu'un de connu dans le pays, on sait, nous tous on a vu sur les réseaux sociaux. Oui. Quand quelqu'un achète une voiture pour toi là, va voir si à ton nom c'est la carte grise ou bien. Non, C'est même pas ça, ça encore, c'est un autre cas. Ça, c'est encore Ça encore, c'est encore de pas arracher. Mais ça, on ne sait que prendre la clé même pour partir faire quelque chose et tout. Mais pour aller faire des courses. Oui, Ah, lui, il vient prendre Je la parle clé pas de la de voiture. Palab, on connaît qu'aujourd'hui, quand on t'achète une voiture, une maison, vérifie bien tout. Bah oui, c'est ça. Vérifie bien tout. Moi, je parle pas de ça. Non. Moi, je parle pas de ça. Je parle de en mode, en fait, on est même pas en Palab et tu arrives, tu prends les clés. Où tu vas, Mehdi? Ah ben, je sors. En fait, c'est ma voiture, en fait. Bah oui, On m'a franchement. demandé si j'avais une course à faire. Alors, moi, ce que j'ai envie de Ça dire, dépend, c'est ce qu'il a dit. là. Ça dépend de quoi? Ça dépend de Il a rien. dit, Mais ça justement. dépend de ce qui vous lie. C'est ta Mais copine, justement, tu achètes moi, quelque Deux chose. voitures pour le cas, bébé, vas-y. Moi, mais il est parti dans moi, le bus. personnellement, Très bien, dis-nous, Yasmine. personnellement, Attends. hein, je pense que ces histoires de payer le loyer, c'est se mettre un peu la corde au cou. C'est ça, il faut Ouais, travailler, ton tu as payé ton loyer. Parce que la première des choses, les deux choses les plus importantes sur la plus, terre, loyer, c'est au masculin, enfin, je un pense que c'est loyer. ta maison et puis ton cercueil. C'est ta maison, là. Tu ne peux pas toi-même payer ton petit loyer. Il faut savoir que tu seras esclave toute ta vie. Parce que celui qui paye ton loyer, excusez-moi du terme, mais il ne va jamais comprendre que tu es mal au ventre, que peut-être tu es dans ta période douloureuse de femme, et que c'est ça. Il y a des gens qui, moi, par exemple, le premier jour, j'ai pas envie de voir quelqu'un, j'ai envie d'être seul, j'ai envie de boire du cocaïne, de la boisson gazeuse, pardon, je suis chez moi. Il va pas comprendre ça. Lui, il veut débarquer, tu n'as pas envie de parler, tu as envie de parler. Le fait de payer, il veut être présent à tes côtés. Et il estime que comme il paye, il a ce droit à la dette-là. Parce que peut-être qu'il met l'amour dans son cœur. Mais en vérité, sachez que ceux qui payent, en retour, c'est pas forcément de l'amour. Ils vous tiennent. Au fond, il veut te tenir. Donc, il se dit que comme il paye, tu n'as pas le choix, tu es dans des difficultés, donc il est présent. Heureusement qu'ils ne sont pas tous comme ça aussi, Yasmine. Oui, Parce qu'il y a des hommes qui rencontrent des bonnes dames, qu'ils aiment sincèrement. Ils ont envie, en fait, qu'elles soient dans de bonnes conditions. Bah oui. Ils le font vraiment avec le cœur. Et ils ont ce respect d'appeler avant de venir. Ça revient Ils à ont ce ce que tu as respect. dit, ça revient à ce qu'il a dit. Ouais, alors, ok, oui, Aurélie, dis-nous. Si elle est Pour bien, aller dans le sens de Yasmine, mais il y a peut-être une petite nuance. Je dirais que la manière dont tu te vends, c'est comme ça, on t'achète. Dans le sens où, même si un homme paye ton loyer, là, ici, il paye ton loyer, là, je pense que c'est parce qu'il te respecte un minimum. Mais la manière dont tu te comportes avec lui, là, s'il a un doute, comme Juste l'a dit, il va forcément se permettre de débarquer. Ou bien si tu ne te fais pas assez confiance, ou si tu ne l'imposes pas le respect dès le départ, le monsieur va se permettre de faire ce Très bien. Écoutez, on a posé. Par contre, juste un dernier point. Je peux te permettre de débarquer chez moi à partir du moment où je te donne ma clé pour rentrer. Si tu n'as pas la clé de double chez des moi, clés, franchement. si tu n'as pas la clé de chez moi, la moindre des choses là, hein, c'est de me prévenir. C'est un minimum de respect envers la femme il ne même. fait pas ça là. Et puis, nous, les femmes, on aime bien se préparer, mettre des petites tenues, se laver un peu. Ça, c'est pas toutes les femmes aussi. On a parlé des femmes qui attachent pas. Même si la tâche le pas, elle va bien passer son pagne aussi. Elle aime bien se faire pour le recevoir. Des surprises, ça fait plaisir. Mais la femme aussi, à un moment donné, t'es surprise. À un moment donné, on va en avoir marre. Si tu débarques à n'importe quel moment, on va te prévenir que ça ne se Bizarrement, fait pas. Très bien. Alors, on a posé la même question aux Ivoiriens et on va écouter les réponses dans la rue Sanim. On écoute. Ça ne me donne pas le droit. Parce qu'aujourd'hui, il y a la technologie qui est là, avec les téléphones et autres. Avant de venir, tu peux l'appeler pour lui dire que non, elle doit venir te voir. Si c'est ta femme avec celle que tu vis dans la maison, il n'y a pas de problème. Voilà, mais si c'est ta copine au dehors, même si toi tu peux être à sa maison,
Avant de venir, tu dois l'informer au téléphone, l'appeler, vous dire chérie, il doit passer devant à telle heure. Voilà. Et puis bon, c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas débarquer, je dis, passer soit tu payes sa maison. Elle aussi, elle a sa vie. Tu ne l'as pas mariée. Moi, je pense qu'avant de venir chez quelqu'un, tu dois l'avertir. Voilà. Même aujourd'hui, avant d'aller chez ta maman, tu dois l'appeler pour lui dire que maman, je viens. Voilà. Bien vrai qu'elle est ta maman, mais tu dois l'appeler pour lui dire, maman, aujourd'hui, elle doit passer te voir. C'est même chose comme ta chérie. Voilà. Si tu l'as mariée chez toi, il n'y a pas de problème. Mais si elle vit ailleurs, que tu payes son loyer, il n'y a pas de problème. Avant de venir, tu l'avertis. Voilà. Chérie, elle doit passer à toi pour venir te voir. Je pense que c'est ce qui est logique. Il paye mon loyer, donc il a tout, mes coordonnées, tout. Ça lui donne le droit. Parce que c'est normal. Ça vous gêne pas, vous? Non, ça ne me gêne pas. Ça lui donne le droit de venir chez moi sans appeler, débarquer. Parce qu'il paye ma maison, il s'occupe de moi. Donc, du coup, il n'est pas obligé de me prévenir avant de venir. Pas parce que je paye le loyer de ma chérie que je dois me permettre de débarquer chez elle comme je veux. Je pense que dans le triste respect de notre relation, je me dois quand même de la prévenir. Mon chéri, il a le droit. S'il n'y a pas de tromperie, s'il n'a rien à cacher à ce dernier-là, il a le droit, puisqu'il est responsable de mes dépenses. Il peut débarquer comme il veut, à moins qu'il y ait quelque chose de louche à cacher. Bon, on voit que toutes les femmes ne partagent pas forcément notre avis. Hein. La femme, là, elle dit qu'il a tout. Les deux femmes disent que les hommes ont. Là, même après, si pour avoir son numéro, j'ai envoyé Non, tu sais, Justement. toutes les fois où un homme va te dire, chérie, je peux passer dans une heure, mais chérie, je viens. Si tu n'as rien à te reprocher, tu lui dis, bébé, il n'y a pas de problème. Si tu veux recevoir un gars derrière, tu vas peut-être inventer des trucs, mais la moindre des choses, c'est au moins de passer un coup de fil, bébé. Parce que aussi, là, nous, si on veut se faire belle pour vous recevoir, vous n'avez pas dit, vous n'aimez pas qu'on porte pas. En fait, c'est ça, en fait. Donc, laissez-nous Tout n'est aussi pas nous par rapport à la faire tromperie, belle. quelque Ça chose n'a à rien cacher. voir avec le fait que Et puis, ça peut déjà, arriver il y a que le toute fait la de se faire journée. belle, il y a le minimum de respect. ça. Et puis, il y a aussi l'intimité, je veux dire, de la femme même dans son propre élément. Et puis, tu sais quoi, On va Auré? partager, même quand on partage une maison ensemble, il y a aussi chacun à son espace. Donc, il faut ça, au moins c'est sûr. respecter. Souvent, tu as envie d'avoir d'être seul. Hein. En fait, ce que je disais, en fait, c'est que souvent, c'est même pas une question de tromperie. C'est juste que, peut-être le matin, toute la journée, t'as eu la flemme, t'as pas fait le ménage. Ouais. Et tu veux que quand monsieur rentre, tout doit être nickel. C'est l'homme que tu veux qui t'épouse. Tu dois donner vraiment l'image de la femme qui soigne sa maison. Mais peut-être que tu étais un peu fatigué, tu as laissé un peu les trucs traîner. Effectivement. Ah, mon chéri arrive. Attends, un peu de senteur, un peu de temps. C'est que ça, en fait. C'est pas vrai. du genre, en fait, le temps qu'on cache un mec dans le placard, le truc. Bah oui, je suis d'accord. Très bien. Alors, autre question du sans tabou. Est-ce que vous arrêteriez une relation avec la relation que vous avez avec votre chéri si vous apprenez que vous êtes parenté? Ça, c'est un cas. Ça dépend du niveau de dépend du niveau parentalité. C'est de un cas réel qu'on a vécu. Alors, si vous êtes avec le gars depuis longtemps, vous êtes marié en France là-bas, et quand vous êtes venu maintenant, vous pouvez faire le mariage, on dit, ah, mais lui là, c'est le fils du frère de. Mais, aïe, Non, je vais éloigner en mari, Ça ça, dépend de la on a bien parentalité. des- Oui, c'est les cousins, c'est les cousins. Il y a des peuples où un se cousin se marie, marie, ça ne dérange pas. Voilà, même au Congo, on a un groupe ethnique, eux, c'est l'une de leurs spécialités là-bas. Ils se marient entre cousins. Mais le souci, c'est que ça dépend du niveau. D'accord. Tu peux ne pas le découvrir, mais après, si tu découvres, c'est à toi de voir. Parce qu'on sait qu'il y a des conséquences, telles que certaines maladies qui sont liées à des études qui ont Exactement. été menées. Les trucs Tous les mariages Voilà. consanguins, Voilà, forcément, s'engendrent certaines choses. vrai. Maintenant, on peut être dédouané en disant « je ne savais pas », mais maintenant que tu sais, qu'est-ce que tu fais? C'est ça, en fait. Ça dépend. Sinon, si c'est le cousin de la nièce, du neveu, notre village est juste à Le côté. truc éloigné, là, on marie ça Ouais, vite. éloigné là. Mais même ton Ah, mais tu cousin, je coupes suis même désolée. la dot. Même ton cousin, tu as déjà Cousin des direct. enfants avec lui, tu es déjà marié, tu as déjà conçu ta vie, tout est bien calculé. Bon, là, tu as l'amour, tout est bien, tu vas pas partir de là. Ça peut être aussi ton âme sœur. Mais comme il dit, effectivement, au niveau de la médecine, il y a plusieurs maladies. Bien sûr. Il y a les maladies les mêmes familles, Les chromosomes sont- trisomie, Ouais, trisomie, mongolien et drépanocytose, autres, tout ça. autres. Ça, oui, pour éviter justement de faire des enfants comme ça, pour qu'ils Exactement. souffrent, ou que tu en souffres, tu peux peut-être... Mais là, une fois que c'est déjà consommé, on peut rien faire. Même si tu n'étais pas marié, que tu as déjà fait que c'est d'où tu aimes, tu as des enfants, vous voulez vous marier. Tu vas pas t'arrêter là? Très bien. Les autres répondront à cette question-là et ce sera juste après cette pub. À tout de suite. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. On continue cette émission avec Emmanuel Keïta, Juste Crépin et Mehdi pour le spécial Sans Tabou. Alors, avant de partir à la pub, on a posé une question. Qu'est-ce que vous ferez si vous apprenez que vous êtes parenté avec votre chéri? Justin l'a dit, hein, ça se passe. Mais après, c'est quand c'est éloigné. Sinon, ton cousin direct, c'est le fils au frère
de maman. Ouais. Ça, tu peux pas. Sinon, Tu as arrêté la relation, même si vous avez déjà consommé tout Chez et nous, tout. les amis, on appelle ça plop-plop. On vous fait un rituel dans le village. On fait un rituel dans le village pour conjurer les mauvais sorts. Sinon, chez les Blancs, on te dit ça donne maladie, ça donne des trucs. Mais chez eux, on te dit que ce sont des sorts parce que l'enfant va pas être comme ça, va être comme ça. Donc, voilà. Sinon, il y a des... J'ai des là même en mari... Oui, c'est pour ça que chez nous, justement, on a beaucoup de maladies. Hein. Bien sûr. On a beaucoup de drépas chez nous. On a beaucoup de... Il y a tellement de consanguinité que du coup, on sait chez nous comment ça se passe. Oui, on est drépas chez nous, donc c'est compliqué. D'accord, donc vous arrêterez, tout le monde est d'accord qu'on arrêterait la relation. Très bien. Autre question du sans tabou, est-ce que tout se fait par intérêt dans la vie? Oui. Ah bah ça, c'est logique. Bah oui. Ah ouais, dis-nous. Ah oui. Oui. Moi, par exemple, même quand tu... Bon, je vais pas parler de religion, mais même quand on vient te parler d'une religion, c'est parce qu'on te parle du bienfait de la religion et que l'amour de Dieu naît dans ton cœur. Si on te dit que tu vas dans une religion qu'on va te tuer ou qu'on va te faire du mal ou bien que c'est un camp militaire, excuse-moi, personne n'a envie de souffrir. Tout se fait par intérêt, mais dans l'intelligence, en fait. Pas au point de se souiller ou bien au point de se compromettre à un certain niveau, mais tout se fait par intérêt. La bienveillance voudrait que aujourd'hui, je suis sur le même plateau qu'Emmanuel Keïta, que tout à l'heure on va manger au restaurant. Pas dire pour moi, comme ma femme est trop truc. Ça vient ma camarade maintenant là. Aurélie, est-ce que tout se fait par intérêt pour toi? De quel intérêt on parle? Financier ou bien de manière générale? Tout, de manière générale. Non, après, s'il y a l'intérêt, je dirais de manière quoi? Enfin... Quand toi, tu fais des choses pour des gens, tu attends quelque chose en retour? Non, je n'attends pas quelque chose en retour. Ah bon? La bonne blague. Non, ben, si tu veux, rigole, fais ce que tu veux. Mais quand je rends service ou que quelqu'un me demande de l'argent, par exemple, je n'attends pas à ce que... oui, effectivement, la personne va me dire, je te rembourse à telle période. Ouais. Mais si je sais que je ne peux pas te donner le montant que tu me demandes, je te donne un certain montant, mais je n'attends pas forcément en retour que demain, quand je vais avoir un problème, je vais venir vers toi ou quoi que ce soit. Moi, c'est ma vision des choses. Je suis peut-être une utopiste, mais je ne sors pas aussi avec quelqu'un par intérêt. Ça, de toutes les façons, tout le monde le sait. Je ne sors pas avec quelqu'un parce que j'attends de lui qu'il me donne de l'argent. Je suis désolée. Mais... il ne faut pas non plus, comme je dis, il faut être réaliste. C'est vrai que tu attends de l'amour d'une personne. Tu attends que quand tu fais un travail et que tu rencontres quelqu'un demain, Mais alors, ce que tu dis, en fait, tu dis les choses de son contraire, chérie. Non, je ne dis pas. Bah si, on vient de te dire tout de suite, en fait, on vient de te dire que c'est toute forme d'intérêt. Pas forcément matériel ou quoi. Mais là, tu viens de citer 3 intérêts. Alors, je parle de ça. Il faut regarder de manière... Oui, attends, on écoute juste. C'est péjoratif aussi quand on dit je suis avec quelqu'un par... Non, c'est pas par intérêt, c'est des choses... Moi, ça m'intéresse. Moi, Kadi m'a invité à son émission. Je regarde l'émission de Kadi, elle est hyper bien suivie. La meuf, elle a un bon... Elle est bien cotée sur les réseaux. Quand elle m'invite, je sais qu'il y a Yasmine, il y a Aurélie. Je viens, mon intérêt. En tout cas. Ma visibilité. Alors, non, si on veut parler d'une question... Pourtant, j'ai pas de problème, mais je veux dire, en fait, c'est mon intérêt. En invitant dans une autre émission où il n'y a pas vraiment de cote, d'audience, non, en fait, je fais un petit rhume. Aurélie. Je suis d'accord, c'est très bien imagé, ouais. Je vais te dire un truc, quand par exemple, tu te donnes crédit aux gens. Vous m'attachez au... Non, c'est pas ça, non. Non, mais c'est la vérité. On a les mêmes opinions, c'est moi que tu dis. Je donne crédit, par exemple, je dis banane, je donne crédit aux 2. Et puis, je suis dans des problèmes demain. Tu sais que la première personne à qui je vais penser, c'est parce que je leur ai donné, mais parce qu'il y a Sandro et moi. Je dis, Kadi, ça va pas, franchement, je suis dans une difficulté, mais juste, j'ai des soucis. Mais je vais pas aller te donner l'argent, il n'y a pas Sandro. Quand on parle d'intérêt, c'est de manière manipulatrice. On écoute juste. C'est pas forcément l'argent. Non, c'est pas manipulateur. Il faut qu'on comprenne que l'intérêt guide le monde. Peut-être que c'est pas ostensible, c'est pas visuel, mais l'intérêt guide le monde. Même ceux qui donnent et puis qui se font des photos là, c'est quoi? Ils se donnent à lui-même. Il se donne à lui-même au travers de l'autre. Parce qu'en fait, si tu veux pas qu'on sache, pourquoi tu vas faire quelque chose? Si tu as des comptes en rendre parce que tu es dans une entreprise, une ONG... Ah oui, bien sûr, j'aurais dit ça. Parce que oui, on m'a reproché pendant longtemps de ne pas faire de dons. Dernièrement, j'ai fait un don à Lomé. Et celle qui gère ma page, Laurentia, a mis sur la page. Je dis, mais pourquoi tu mets sur la page? Elle dit toujours, on dit, tu ne fais rien pour mettre. Non, mais en plus, non. C'est vrai. En plus, ça dépend. Ça dépend. Voilà, quand tu as une association, tu as une fondation et tout. Mais on le termine, on laisse juste terminer. Donc, comme je disais, quand tu dois rendre compte, c'est normal.
Mais vraiment, ça me sidère quand je vois des personnes qui exploitent la pauvreté des gens, en fait. Pour venir, c'est pour juste te donner bonne image. C'est ça. Par la suite, même quand on donne à quelqu'un, quand on dit je te donne parce que j'ai envie de te donner, il y a un petit côté de nous qui dit quand même, regarde, hein, j'ai donné. Hein. Ouais, En fait, Il c'est ça. faut noter quand même que c'est quelqu'un de bien. Même si tu ne donnes pas la vie, même si c'est C'est pas pour Dieu, c'est pour le regard des autres. C'est intérêt. Ce que je dis, c'est que... Il n'y a pas de Je me souci. trouve un souci. Des fois, Je même, me trouve un c'est souci, dans je un vais chez une intérêt amie. malsain, non. D'accord? Je suis avec elle. Mais demain, on se parle pas parce qu'elle a joué à l'idiote. C'est elle qui va s'asseoir demain pour dire Yasmine, tu vois là, on n'a qu'à quitter là. Celle-là, moi, j'ai fait ci pour elle. En fait, elle ne se rend pas compte, mais en utilisant ton nom, elle essaie de se valoriser, en fait. Mais en vérité, elle n'a pas de valeur. Mais il y a des gens comme ça qui sont gentils avec les autres, juste après pour passer derrière. Exactement. Se gonfler, elle a des petites poitrines de moineaux pour faire croire qu'ils sont arrivés quelque part. Règlement de compte, règlement de compte, Il y a autre chose. Tu vois souvent, même parmi les artistes, bien les personnalités publiques, quand on collabore là, c'est un intérêt. C'est ça. C'est une façon de te dire dans ton esprit à charge de revanche. J'ai fini de faire, mais tu me dois quelque chose en fait. De telle sorte que quand l'autre arrive, tu te sens presque, on va dire limite obligé. Tu vois le truc, tu te dis bon, il faut qu'il fasse un truc. Je suis d'accord, mais dis. J'ai un exemple. Hein. Quand les ministres, les hommes du gouvernement nous invitent, c'est pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a l'audience derrière. Je vous raconte une petite histoire avec TNT. On est allé dans une localité là, il n'y a pas longtemps. Quand on arrive, c'est un vieux père même du gouvernement. On dit, ouais, il a fait Jean, tu vois, il n'a pas le temps. Et on lui a demandé, je me rappelle bien le manager Donadoni qui était sur votre plateau, est-ce que vous serez là lors de la prestation? Il dit, je vais voir. Parce qu'il attendait les autres qui font des buzz. Parce que nous, on n'est pas trop dans les buzz. C'est ça. Tu vois. Mais quand il arrive, lui, il vient pour l'autre artiste. Mais dès qu'on nous annonce... La foule se met à crier, on n'est même pas encore monté. Et c'est lui qui se retourne, en fait, il regarde. Il se rend compte que c'est nous. Quand on monte sur scène, c'est lui qui se déplace, qui monte sur scène avec nous, qui danse. On veut rentrer sur Abidjan. Il dit non. Il nous dit de rester dans la ville. On reste dans la ville. Et quand on rentre à Abidjan, 2 jours après, il y a une cérémonie, il dit venez. C'est ça. Il va regarder à la télé, gars. Voilà, parce que lui, il sait. Mais on est là au bout de la vérité. C'est vrai qu'on est dans Alors, Aurélie n'est pas très d'accord avec tout ça. Quand il t'invite là, il t'invite pas parce que tu as bien chanté, c'est parce que tu vas drainer encore du monde. C'est ça. Ils vont dire derrière, c'est lui qui t'a envoyé. Le fait que tu donnes à un pauvre en espérant que Dieu t'aide, c'est un intérêt qui est sain parce que c'est quelque chose que tu attends. Pourquoi tu dis ça? Mais il n'y a pas fait de ça. En réalité, genre d'intérêt. Voilà, tout te ça. positionner à côté d'un artiste parce que tu as un intérêt de tout. Parce que ça, par exemple, ça peut être malsain. Mais c'est pas malsain, c'est normal. En fait, c'est normal. Tout le monde cherche quelque chose dans la vie. Aurélie, quand on finit l'émission là, moi-même, il y a ça qu'il y a un petit TikTok qui a sorti entre elle et moi. Il y a snappé un papillon. Parce que je cherche Non, il y a un exemple. D'accord, ok. Mais je veux dire, mais ça peut plus ces gens Attends, souvent je vais te donner un exemple c'est un monde simple. Tu d'intérêt. as un ami, par exemple, tu rencontres quelqu'un qui est médecin. C'est malheureux, mais Tu bon, prends son c'est pas tout le contact. monde qui Mais tu adhère prends son à contact des- pourquoi? Parce que le jour où tu vas tomber malade, tu n'as pas envie de faire un. c'est vrai? Tu vas appeler pour dire Tout est intéressé dans ce monde, en réalité. Et les Anglais, non? Quelqu'un à l'aéroport, tu n'as pas envie que tes bagages tournent trop, tu n'as pas envie de faire. Donc tu appelles pour dire c'est comment? J'arrive. Lui aussi, demain, il a besoin que Kadi lui fasse une vidéo pour dire joyeux anniversaire à telle personne. Donc il a ton numéro parce qu'il veut montrer aux gens aussi qu'il connaît Kadi. Kadi, même quand quelqu'un te fait un cadeau, en vérité, il n'y a pas de cadeau, tu vas payer après. C'est pour ça qu'en anglais, on dit there is no free lunch. Non, mais oui, après tu vas payer. C'est pas maintenant. Hein. Ouais. C'est pas quelqu'un est gentil à toi. Ouais. Même Ça, il faut entre pas hommes et accepter tous femmes. les cadeaux, là. Quand le gars te voit pour rien comme ça, il te voit, il commence à te faire des compliments, il commence à te donner des choses. En fait, subtilement, il est en train d'acheter ton esprit. Ton esprit, ton amour et tout Il a ça. pas quelque chose. Ouais. Est-ce que ça peut être, on peut être gentil gratuitement aujourd'hui? Jamais. Justement, est-ce qu'on peut être gentil de grâce? Et justement, est-ce que l'argent peut déclencher... Est-ce que l'argent peut déclencher l'amour chez quelqu'un? C'est le vendeur de chocolat. Est-ce que l'argent peut déclencher l'amour chez quelqu'un? Mais justement, Ah oui! Bien sûr. D'accord. Est-ce que l'argent peut déclencher l'amour chez quelqu'un? Haï. alors, Kadi, c'est pas Kadi, donné. il dit, Kadi. Oui. Cette question, la J'en laisse. parlais dernièrement. J'ai dit aux parler. gens qu'ils soient beaucoup plus concrets dans leur demande. Il n'y a rien de mal à aimer l'argent et à exiger que son homme ait l'argent. C'est quand tu n'as pas aussi, c'est ça, on n'est pas d'accord. C'est ça. Sinon, dans le fond, là, il y a beaucoup de femmes qui sont maltraitées, traitées bizarrement par des hommes, trompées en longueur de journée. Mais elle est là-bas. Quand tu lui dis non, c'est à cause des enfants, c'est pas vrai. Quand elle attrape sur le coup qu'il a trompé là, il lui offre des téléphones, des voyages, des moyens. La sécurité financière fait qu'elle est là. Elle est là, elle ne peut pas partir. Et puis, vous bien se plaindre chez vous, elle pleure en longueur de il me fait ceci, il me fait cela. Tu me quittes là, elle est là-bas. Parce qu'en fait, là, on dit souvent, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Souvent, il n'y a pas le temps d'arriver à la mort que la galère vous a séparé avant. Ça, c'est sûr. Donc, l'argent déclenche l'amour! Alors, d'accord, ça, je suis d'accord. La galère, là, ça sépare.
Non, aujourd'hui, là, tu as parlé. Alors, on écoute Eka. Je suis d'accord que tout est basé sur l'intérêt. Hein. Mais il y a un petit truc quand même que je voulais révéler. Il y a des femmes qui aiment des hommes qui sont prêts à tout leur donner sans intérêt, en fait. Bien sûr. La femme, nous les femmes, on a cette faculté-là de vouloir tirer un homme vers le haut. Le syndrome de Mère Teresa. Je sais ça peut-être. Mais c'est-à-dire que nous les femmes, on a surtout même s'il ne nous fera pas l'amour, même s'il ne va pas peut-être nous épouser, mais le fait de le voir La grand. fierté de dire c'est moi. C'est mon homme. Non, Voilà. même pas de dire Moi, que je c'est vais moi. faire comme ça, ouais. Toi-même, tu fais, puis tu veux pas que quelqu'un n'a qu'à savoir même que tu as fait. Mais quand tu le regardes, tu dis, waouh, c'est moi. Devenu grand. Mais tu es contente, c'est mon gars. En fait, la femme a ce truc-là. C'est vrai que tout est intéressé, hein, mais je tenais à le dire, en fait, que la femme a ce truc-là. Et est-ce que Eka, l'argent déclenche l'amour chez toi? L'argent déclenche l'amour chez moi. Non, c'est un peu compliqué. Parce que moi, je suis une grosse loveuse, une grosse passionnée. On a la fin de l'émission, hein, s'il vous plaît. Oui. Moi, je suis une loveuse, je suis une passionnée, en fait. D'accord. Et en général, les loveuses et les passionnées, ça fonctionne pas. L'argent ne fonctionne pas. Ah non, attends, j'ai laissé des gens qui avaient de l'argent. D'accord. Est-ce que l'argent déclenche l'amour chez toi, Mehdi? Non, parce que moi, dans mon cas, la chérie, même quand on se croisait, elle avait piaqué. Moi, j'étais qui? J'étais rien dans la musique, j'étais personne. Donc là, je peux pas venir dire non, il y a pas ça, c'est l'amour, quoi. Parce que l'argent, le jour, ça va finir, c'est fini. Hein. Ok. C'est l'argent qui a déclenché l'amour pour elle? Non, elle non. avait pire que toi, c'est ce que tu as dit? Non, quand je dis elle a pied, c'est pour dire que. Elle avait plus d'argent que toi. Elle avait plus d'argent que moi. Donc, normalement. C'est que tu l'as plus sécurisé? Parce qu'elle avait plus d'argent que toi? Ah, c'est ça aussi, en fait. Je vais bien t'expliquer. Moi, je l'aime. On y va rapidement. Tu vois, quand je la vois rapidement, il y a un jaillet, j'ai dit, il y a le truc que vous appelez coup de foudre dans la télénovelas, il y a ça. Mais de son côté à elle, moi, il n'est pas une bonne position. Donc, elle peut dire, bon, il ne m'arrange pas et autres. Donc, quand elle accepte de venir vers moi, c'est parce qu'elle aussi, elle se dit, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un, je peux le tirer. Vers le haut. Oui. Aurélie, l'argent déclenche l'amour chez toi? Tu connais déjà un peu. Aurélie, c'est non. L'amour ne s'achète pas. Maintenant, si tu veux venir, non, l'amour ne s'achète pas. D'accord, très bien. Pourquoi tu... Moi, je dis, tu peux rapidement, hein, l'amour ne s'achète pas et tu vas donner 100 millions ou 500 millions à une femme, elle peut venir te blaguer pour dire bébé je t'aime, mais en réalité dans son cœur là, ça n'existe pas, il n'y a pas d'amour. Très bien, dis-nous Yasmine. L'amour peut acheter l'amour. On écoute Yasmine. L'argent peut acheter l'amour à un certain niveau. Mais moi, à un certain niveau. Mais moi, Yasmine Reda, mon problème, et ça je pense que tout le monde doit, moi j'aime l'amour. Love, où il n'y a pas là, il a dit ça, les gens disent que c'est faux. Si je n'aimais pas ça là, est-ce que vous savez que l'amour a besoin d'un environnement? Moi j'aime ça, j'aime le vœu. En tout cas, il faut être de bonnes conditions quand même. Il faut répéter, En fait, c'est que vous dites la même là. Est-ce que je peux répéter s'il vous plaît? Répète. Je dis, l'amour a besoin d'un environnement pour bien s'exprimer. Franchement. Tu ne peux pas être dans un endroit où il n'y a même pas de... Je veux dire, il fait chaud, et puis au milieu, tu me fais poème. Non, chérie. Une femme, non, je dis. Moi, je suis d'accord. Une femme a besoin d'un kilo de riz, arrête de lui donner des fleurs. Juste répète. mais c'est ça. Je suis d'accord, mais tu sais pourquoi? Une femme aussi, moi, tu sais, c'est par tranche d'âge et c'est par tranche d'expérience. Peut-être qu'il y a 10 ans, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit oui. Mais aujourd'hui, comme je suis une femme indépendante et que moi-même, j'arrive à m'assumer, je n'ai pas de souci à prendre l'homme que mon cœur aime, comme elle a dit, que je vais pull out, pull up pour aller en haut avec lui. Mais à l'époque, il y a 10 ans en arrière, je ne pouvais pas te réaliser. Oui, l'argent achète. En fait, je voulais dire un truc. D'accord, on est à la fin de l'émission. Je veux dire un truc en fait. Oui, Eka, on termine avec Eka. Choisir l'homme qu'on veut, c'est un luxe. Aujourd'hui, là, une femme qui peut se permettre de prendre un homme qui n'a rien, c'est un luxe. Vraiment. Et c'est nous les grandes dames. Je te jure. Exactement. Et c'est sur ça qu'on va finir cette émission. Chérie, tu es une grande dame aussi. C'est sur ça qu'on va finir cette émission-là. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On était avec Emmanuel Keita, Juste Crépin et Mehdi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des familles. C'était trop chic.